Bonjour à tous amis tireurs, aujourd'hui cette vidéo est destinée aux tireurs de parcours, de compact et on va parler d'avance maintenue. Une des grandes méthodes de tir, celle que je recommande dans ces disciplines parce que ça rend les choses simplement beaucoup plus évidentes. Donc il y a beaucoup de gens qui m'envoient des emails là-dessus, qui se posent des questions, comment ça fonctionne, j'arrive pas à comprendre, pourquoi, etc., etc. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors déjà, l'avance maintenue, c'est une méthode pour les disciplines où on démarre en étant non épaulé. Ça marche pas en FU, ça marche pas en FO, voilà. Par contre, ça marche et en DTL. Ça va marcher très très bien pour le skit. Ça va marcher très très bien pour le parcours de chasse, le compact, etc. Donc, il y a, on pourrait peut-être dire trois, mais il y a vraiment deux grandes méthodes de tir. Il y a le queue, tête, pan, je pense que son nom veut tout dire, et il y a l'avance maintenue, et il y en a une qui est un peu anecdotique, qui est le spot, tirer en mode spot. Le queue, tête, pan, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez votre plateau, qui est ici, ok, et il a une trajectoire classique, c'est un traversard gauche-droite. Et bien vous, avec vos canons, vous allez, donc vous êtes positionné ici, ça c'est la barre noire, là on va dire que c'est les canons, et vous allez donc partir de derrière, vous allez rattraper le plateau, vous allez le sabrer, et puis quand vous le dépassez, vous appuyez, en mettant une avance, ok. Ça c'est la méthode qui est la plus utilisée en France, malheureusement je dirais, mais qui est pas la plus utilisée dans plein d'autres pays. Si vous allez aux États-Unis, les coachs ils vous apprennent l'avance maintenue en général. L'avance maintenue, ça consiste à tirer différemment. Vous avez toujours le même plateau qui va de la gauche vers la droite, et au lieu de partir de derrière, vous partez en étant déjà devant. Donc, votre fusil il est là, et en fait vous allez juste faire votre épaulé et synchroniser la vitesse des canons et du plateau. Et tirer. Donc en gros, il n'y a pas toute cette phase ici qui est inutile. On est bien d'accord que tant que vous êtes derrière le plateau, vous le casserez jamais. Donc en fait, en queue tête pan, vous allez passer beaucoup de temps à rattraper le plateau, mais ça ici, ça sert à rien. C'est impossible de casser le plateau tant que vous êtes derrière, on est d'accord. Donc en fait, vous avez une fenêtre de tir en queue tête pan qui est beaucoup plus réduite, parce qu'il y a toute cette phase de rattrapage et de dépassement, ok, que vous n'avez pas en avance maintenue. Vous êtes dès le départ, vous êtes devant, vous épaulez, vous faites votre épaulé en étant déjà devant. Pendant que vous épaulez le plateau, vous êtes déjà devant le plateau. Et puis un mot sur le spot, donc un mot sur le spot, qui est vraiment purement anecdotique. Donc vous avez votre plateau, voilà, qui va toujours par là. Et le spot, c'est de se dire, ok, je vais positionner mes canons en fixe. Voilà, je positionne mes canons en fixe. Et puis quand je sens que le plateau se rapproche, j'appuie, quoi. Ça, c'est vraiment un peu au petit bonheur la chance. On fait souvent ça pour épater la galerie, mais bon, soyons sérieux, c'est pas du tir sur cible mobile. Donc, l'avance maintenue. Je refais ma séparation. Donc on a déjà vu une raison qui fait que l'avance maintenue est une méthode performante, c'est que si vous avez encore une fois vos deux plateaux, celui-ci qui va par là, celui-ci qui va par là, quand vous faites du queue tête pan, je le redis, vous partez de derrière, et vous dépassez et vous faites feu. Boum. Là, vous allez plutôt avoir un mouvement comme un embranchement d'autoroute en fait, où votre trajectoire de plateau elle va faire ça, tac 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 tac, et ça va venir s'insérer. Donc au fur et à mesure que le plateau avance, vous avancez. Le plateau il continue et vous continuez. Et donc déjà ici perte de temps, et difficulté numéro 2, c'est un problème de vitesse. C'est un problème de vitesse parce que la vitesse du plateau, V de plateau, VP, sous l'action des frottements de l'air, la vitesse du plateau elle diminue. Et le souci c'est que vous,
vous devez le rattraper. Donc vous êtes obligé d'accélérer. Donc vitesse des canons, pardon, la vitesse des canons, elle augmente. Et donc ça devient super dur en fait de gérer l'avance entre un plateau qui ralentit et des canons qui accélèrent. Et c'est aussi pour ça que le queue tête pend est compliqué et provoque plus d'irrégularité que l'avance maintenue. Parce qu'en avance maintenue, ben vous avez une vitesse des plateaux qui va être égale à la vitesse des canons. Le but en fait, c'est que si je zoome, et après je vais vous faire une analogie et vous allez tout de suite comprendre, si on va dire que je zoome, quand le plateau il est là, le plateau il va suivre cette trajectoire. Donc au temps 1 il va être là, au temps 2 il va être là, au temps 3 il va être là, au temps 4 il va être là, au temps 5 il va être là, au temps 6 il va être là. D'accord? Et il suit donc cette trajectoire toujours de gauche à droite. Donc il avance comme ça. Eh ben, vous, au temps 1, vos canons, ils sont là. Ils sont déjà devant. Au temps 2, vous faites votre épaulé. Donc, j'essaie de faire des canons superposés. Où ils sont vraiment horribles, mes canons. J'efface. Je vais essayer de faire ça. Donc, voilà. Ça, c'est les canons superposés. Vous, ensuite, vous allez continuer. Et au temps 2, vos canons, ils vont genre être ici. Au temps 3, vos canons, ils vont être ici. Au temps 4, vos canons, ils vont être ici. Donc vous êtes toujours en fait en avance. Ok? Et au temps 5, vous allez appuyer. Et en fait, la stratégie de cette méthode, donc je vais refaire mes canons, c'est qu'au temps 5, la vitesse du plateau sera égale à la vitesse du canon. C'est un peu comme quand vous avez l'autoroute, vous avez les voitures ici qui foncent, à 130, et vous arrivez là sur un embranchement. Ok? Ben, il y a une voiture qui arrive là, la voiture A, vous êtes là au volant de la voiture B, la voiture A, elle est là, ben vous allez vous insérer devant. Et vous, à bord de la voiture B, si vous êtes à la même vitesse que la voiture A, vous avez l'impression qu'elle est immobile. Et c'est pour ça qu'on a du temps en avance maintenue. C'est parce que comme les canons vont à la même vitesse que le plateau, ben vous avez l'impression que le plateau il est beaucoup plus lent. Alors qu'en queue tête pend, comme il y a une différence de vitesse entre le canon et le plateau, ça génère énormément de confusion et c'est dur de gérer l'avance. Alors que quand on vient s'embrancher avec une voiture sur une bretelle d'autoroute, ça c'est la voiture A, c'est comme si c'était le plateau, la voiture B, c'est comme si c'était le canon. Ben, vous essayez juste de synchroniser votre vitesse pour vous intercaler en sécurité. Ben là, c'est la même chose en fait. Le plateau, il fait ça, vous faites ça, et vous venez vous insérer devant. Le truc, c'est juste que vous avez votre lanceur. Le lanceur, il est là. Le plateau, il décolle. Quand vous faites votre cri, très vite, le plateau, il se retrouve ici. Ben, vous mettez vos canons là, quoi. Et vous commencez à faire votre épaulé, et pendant ce temps, le plateau, il se rapproche. Il se rapproche, et vous continuez. Vous êtes tout le temps devant, en fait. Et l'image que je voulais vous donner, c'est celle-ci. Imaginez que vous êtes sur un étang. Ça, c'est un étang. J'aurais dû le faire en bleu. Voilà. On va dire que c'est de l'eau. Hop. Voilà. C'est de l'eau. Voilà. Et vous êtes un photographe. Et vous voulez prendre des photos d'oiseaux. Et vous avez un appareil photo avec un grand téléobjectif pour zoomer sur les oiseaux. Et puis là, vous avez votre canard, vous avez votre colvert là qui est là. Et le colvert, il nage tranquillement. Et vous voulez prendre une photo du colvert quand il décolle. D'un coup, le colvert, il se met en mouvement, et il commence à accélérer, à battre des ailes, et à décoller. Et il s'envole, il s'envole, il s'envole. Si vous voulez prendre des photos de l'oiseau, c'est beaucoup plus facile si avec votre appareil photo, vous visez devant son bec. Et vous mitraillez, tac, 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 tac. C'est là que vous aurez une série de photos faciles à faire, vous voyez. Quand l'oiseau, il fait ça. Alors j'essaie de dessiner un oiseau. Alors déjà des plateaux, j'ai du mal. Je suis vraiment nul en dessin, c'est terrible. On va dire que ça c'est son bec, et puis ça c'est ses ailes. Bon voilà, un truc comme ça quoi. Je sais pas. Bon bref, avec ses pattes. Quelle horreur. Bon, votre oiseau il décolle. Il fait ça. Il s'envole. Et vous êtes là, ici, avec votre appareil photo, avec votre téléobjectif, et vous voulez faire une jolie photo. Ben, ce que vous allez faire, en fait, c'est que le collimateur, le point de visée de l'appareil photo, vous allez plutôt le mettre devant.
et puis l'oiseau il avance, puis vous avancez en même temps, et donc l'oiseau il est dans votre cadre, mais vous n'allez pas le cadrer derrière, vous n'allez pas cadrer sur lui, vous allez cadrer juste devant le bec. Et pourquoi en fait on fait ça? Bah on fait ça parce que c'est beaucoup plus simple en fait. C'est beaucoup plus simple de mitrailler de photos l'oiseau en mettant le viseur de l'appareil, donc le point central de votre appareil photo, juste devant son bec, et on mitraille en étant en rythme avec lui. Bah, l'avance maintenue en fait c'est la même chose. C'est comme si vous vouliez prendre une photo du plateau et que votre canon ça soit une sorte d'appareil photo quoi. Bah évidemment le moment où vous allez pouvoir avoir le plus de possibilités de tirer des rafales, comme avec un appareil photo, tchac 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 tchac, avec un appareil photo, on va dire qui tire en mode prise de vue sport, hein, avec une vitesse d'obturation très très rapide. Ben, c'est beaucoup plus simple en visant devant le bec de l'oiseau qu'en visant ses pattes. Ça me paraît franchement logique quoi. Eh ben, l'avance maintenue c'est la même chose. Imaginez que vous avez un appareil photo et que vous voulez prendre une série de photos en rafale du plateau. Ben c'est beaucoup plus simple en insérant les canons devant le plateau. Donc en fait l'astuce elle est toute simple. Hein. La différence en fait elle est hyper basique. La plupart des gens, vous avez le plateau qui fait ça, votre plateau il est là, il va par là, sur la ligne bleue là. La plupart des gens ils partent de derrière et ils essayent de rattraper le plateau. Et en fait, l'avance maintenue, et ça change tout, c'est de se dire, je pars de devant, et je suis déjà devant. Donc j'ai pas tout ce temps de rattrapage qui me bouffe du temps et qui fait que j'ai moins de temps pour ajuster mon tir. Et puis en plus de ça, comme je suis tout le temps devant, en fait, j'ai qu'à synchroniser la vitesse de mes canons avec la vitesse du plateau. Je garde les yeux sur le plateau et puis je tire. J'appuie simplement. C'est beaucoup plus simple. Voilà. J'espère que l'analogie de la photo vous aidera à appliquer l'avance maintenue. Donnez-lui cette chance à cette méthode. C'est pas en 3 coups de fusil que ça vient, mais il y a vraiment une logique qui est très très simple. C'est de se dire, il y en a qui appellent ça aussi tirer à la remorque, comme si il y avait un fil invisible entre le bout des canons et votre plateau, et vous tiriez, vous remorquiez le plateau avec un fil invisible. Ben, c'est exactement aussi cette astuce. Simplement, commencez votre épaulé en étant déjà devant, prenez de l'avance. Pourquoi partir en retard en étant derrière? C'est ridicule. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez progresser, avance maintenue ou pas d'ailleurs, que vous soyez tireur de fausse, de DTL ou de parcours de chasse, il y a la formation gratuite, les 3 secrets du tir qui vous attendent. C'est les 3 basiques techniques les plus importants du tir à la gerbe de plomb sur cible mouvante. Vous pouvez la télécharger. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le petit mot plus qui est dans la description. Si vous êtes sur le blog, il vous suffit de mettre votre email en formulaire et vous recevrez votre formation offerte qui dure quasiment 1 heure. Voilà. À très vite.